comment ça s'appelle, l'enregistrement. Donc, au niveau de ce qui se passe depuis ce matin là, donc on est, voilà, je vais revenir sur le CAC parce qu'on est on est sur des niveaux qui commencent un petit peu visiblement à coincer, hein. Quand je dis à coincer, c'est tout simplement que là, vous voyez, alors je vais repasser en bougie, ce sera plus clair. On est sur ce niveau-là que j'ai appelé zone de top, hein, pour le moment, hein, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, c'est que pour le moment, effectivement, c'est une zone de top. C'est-à-dire que là, vous voyez, les prix se sont arrêtés ici. Les prix se sont de nouveau quelques semaines plus tard arrêtés ici, et de nouveau on arrive sur ce créneau-là, hein, on va dire, on est sur les mêmes niveaux. Et c'est vrai que pour l'instant, ça a tendance à bloquer un petit peu, hein, on ne voit pas de réelle sortie pour le moment, hein, sur la bougie du jour. Alors on sait que ça s'accélère souvent dans un sens ou dans l'autre au niveau des variations, ça s'accélère souvent, eh bien on va dire à l'approche de l'ouverture US, hein, ou même pendant la séance US, hein, donc entre 15h30 et 17h30. Donc on voit quand même que la VIX, hein, le VIX pardon, a bien corrigé, hein. Vous voyez qu'ici par exemple on a refusé donc la SSB, on est venu je vais retirer, mais on est revenu, donc on a été retracé, on va dire tout. Ici on a réessayé, hein, ça c'était la semaine dernière, donc on a retenté là quand on a perdu pas mal de pourcents là sur les indices, donc on a retenté, mais visiblement voilà, ça n'a pas fonctionné de nouveau. Donc j'ai envie de dire de nouveau, on retourne au point de départ, hein. On a ici une petite zone là de support, vous voyez que ça travaille, hein, depuis un petit moment ici. C'est vrai que sous 20, on n'a pas, donc 20 c'est la valeur, hein, du VIX. Sous 20, on n'est pas dans une configuration entre guillemets qui peut faire peur, on n'est pas dans une configuration de correction, hein. C'est vrai que tout ce qui va se passer, on va dire entre 25 et 30, ça commence à éventuellement à devenir pas inquiétant, mais voilà, souvent c'est synonyme de correction. Ensuite, alors, je vais parler de Valneva, j'en ai parlé hier, hein. Valneva, on était ici, donc je vais juste supprimer tout ça, là, voilà. Vous voyez qu'on était sur ce support ici qu'on a lâché, donc c'était vendredi, hein, qu'on l'a lâché, et on voit que pour l'instant ça confirme. Alors il y a on va dire une petite tentative là, vous voyez, sur la bougie du jour là, on peut éventuellement être sur une bougie, donc pour tenter de freiner, on va dire, la baisse, et on voit que alors je l'avais il y a 30 secondes, voilà, on voit qu'on a un support ici, vous voyez, ça a été touché ici. Bon là, on s'en était servi comme support sur 3 séances avant de lâcher légèrement. Là c'est pareil, ça a été une zone de résistance, et on voit qu'ici on avait méché pile dessus, hein. Donc il peut y avoir un petit quelque chose, hein, sur les 10,63. Quand j'ai un petit quelque chose, c'est une possibilité de support. Alors j'attire encore une fois l'attention, hein, sur Valneva ou OSE Immuno, hein. C'est vrai qu'on est un petit peu plus Valneva puisqu'elle est un petit peu plus avancée, mais on est toujours sur des effets d'annonce avec le vaccin. Bon voilà, après il y a aussi certainement un petit peu de... c'est vrai qu'on a toujours dit que Valneva ou OSE Immuno arrivaient peut-être un petit peu tard sur ce créneau, au même titre que Sanofi, mais donc c'est vrai que là on voit un petit peu partout que les contaminations diminuent un petit peu. Bon, ça dépend des régions, mais c'est vrai que, enfin des régions, des pays, mais c'est vrai que globalement, voilà, on est plus quand même à la décrue qu'à l'explosion.
Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de pricer un petit peu ça? C'est-à-dire que là, voilà, on se remet dans ce doute, hein. La bourse a tendance certaines fois à tourner la page assez rapidement, hein. Donc voilà, on était ici sur les espoirs de partenariat, etc., avec différents pays. Et puis on voit que voilà, on est reparti à la baisse et on va dire que ça correspond un petit peu au fléchissement, notamment en France, hein, au fléchissement des contaminations journalières. Donc voilà. Donc attention, hein, si vous êtes ou si vous souhaitez rentrer sur le dossier, il y a tout un tas de trucs, hein, qui font que le titre peut bouger dans un sens ou dans un autre, hein. Il n'y a pas que l'aspect technique, il y a on va dire les annonces, et il y a aussi le contexte, on va dire actuel sur la Covid, hein, qui peut aussi éventuellement la faire bouger. Ensuite, je vais vous parler de Technicolor. Technicolor, donc vous voyez, donc ici, hein, je vous en avais parlé sur le salon principal. Donc d'ailleurs on avait largement buté, hein, sur 3.24, hein, et puis au final, donc on avait fini par par exploser ces 3.24 qui avaient fait quand même grosse zone de résistance ici, à plusieurs reprises, hein, sur plusieurs semaines, hein, depuis mi-avril. Au final, donc, comme attendu, hein, si ça lâchait, il fallait s'attendre donc à ce que ça parte à la hausse, hein. Je vous avais donné donc un TP aux alentours de 3,44, si je me souviens bien. Donc on l'a touché ce matin. Et on n'en est pas très loin en live. Donc je vous ai aussi posté ce matin cette zone de résistance. Alors comment on définit cette zone de résistance, hein? C'est la projection, vous voyez ici la projection donc de Fibonacci, qui m'amène donc à cette zone ici entre 62% et 78%. J'arrondis bien évidemment, mais voilà, ce sera ici certainement une zone où les prix elles vont, je dis pas s'arrêter, hein, mais voilà, les prix vont peut-être se chercher un petit peu. On va peut-être se regarder un petit peu, voir si on est prêt à payer plus haut ou pas. Donc c'est vrai que pour l'instant, la bougie du jour, elle est vraiment pas terrible, hein. Il faudrait pas que ça clôture maintenant, puisque ce serait pas terrible. Mais je sais pas si certains sont encore dessus, mais c'est vrai que si on reste comme ça, faudra peut-être faire attention, hein. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé ici, vous voyez. Donc on est ici, on avait ici eu derrière une belle jambe de baisse, hein, qui avait suivi là ce genre de longue mèche, donc sur des points hauts. Ensuite, volume intéressant. Alors bon, on est toujours sur, voilà, techniquement on a passé, hein, on a cassé par le bas ici. Alors on peut très bien avoir une fausse sortie par le bas, hein. Bon là ça commence à faire beaucoup de séances, hein, mais il faudrait vraiment qu'on les reprenne tout simplement. Mais voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui. Bon, même si ça s'est un petit peu calmé le temps de midi, mais bon, ça j'ai envie de dire, on va pas dire que c'est normal, mais souvent dans le temps de midi c'est un petit peu moins impressionnant sur beaucoup de valeurs. Mais voilà, le volume ce matin était vraiment intéressant, comme je le disais sur le salon principal, hein, aux alentours de midi, on était sur le volume moyen mais journalier, hein, des 10 dernières séances. Qui est donc à, je sais même plus, c'était 118 000. Bon, aux alentours de midi, on y était à peu près, hein. Donc c'est vrai on va dire en 3 heures de cotation, on était sur le volume journalier, mais sur les 10 dernières séances, la moyenne, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il faut voir, hein, certaines fois c'est juste, voilà, on a juste cet effet-là en matinée, et puis après il se passe plus rien. Faut voir si les volumes se reprennent, et surtout voir comment ça clôture ce soir. Juste un petit point sur Enertime, hein. Bon, on sait un peu le profit de la société, et surtout donc dans le dernier communiqué, hein, quand ils ont fait leur point, c'était la semaine dernière je crois, c'est vrai qu'ils parlaient d'une potentielle vente de deux produits, voilà, qui pourraient
enfin ils étaient on va dire en discussion hein, sur cette potentielle vente, donc à voir si hein, c'est pour ça tout à l'heure hein, je disais mais c'était enfin voilà c'était juste histoire d'amener un petit sondage et puis surtout d'amener il est pas là Dipi non d'amener une discussion autour de justement de ce volume hein, encore une fois quand je mettais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une communication ou quoi? C'était surtout le lien qu'on pouvait faire entre de nouveau un peu de volume parce que ça faisait un petit moment qu'il se passait pas grand-chose et donc effectivement cette petite phrase ou ce petit paragraphe on va dire sur le dernier communiqué qui nous parlait donc de ces discussions par rapport à ça, par rapport à la vente. Donc voilà. Ensuite, il se passe pas grand chose sur cette liste là. Non. Je vais passer donc sur la liste support que j'ai pas présentée hier. Donc, on a Guillemot, pardon. Guillemot, donc on voit que le support pour l'instant joue très bien son rôle. Hein. Le support donc renvoie les prix à la hausse. Donc c'est pour ça que je vous l'avais positionné. Vous voyez qu'aujourd'hui, elle prend 4,10% pour le moment. Alors ça veut rien dire. Hein. Ce soir en clôture, elle peut très bien avoir tout perdu. Hein. Mais voilà, profil intéressant de la société. On est sur une potentielle on va dire quatrième, un objectif, on va dire, d'aller retoucher la robe, la résistance oblique hein, au-dessus. Donc voilà, donc ça se tentait. Ensuite, Altuve, donc ça c'est bio-UV. Alors bio-UV, pareil, bon, on était un petit peu sur, ils font pas que ça, hein, mais c'est vrai qu'on était un petit peu sur une petite euphorie liée au Covid, au contrat, etc. Donc voilà, on est venu dans cette configuration ici en triangle, on est sur le support oblique hein, et pour le moment, donc attention, pas beaucoup de volume hein, sur cette valeur, mais voilà, on est sur une configuration assez intéressante. On arrive bientôt à la fin du triangle, donc j'ai envie de dire, il y a encore une fois le trader qui va rentrer ici sur le support et puis il y a celui qui attendra, s'il veut rentrer, il attendra peut-être la sortie ici avec volume ou pourquoi pas le pullback derrière. J'ai remis Olot puisque Olot elle est il se passe pas grand chose mais elle tient quand même pour l'instant les deux supports, hein, support horizontal, support oblique. Donc pourquoi pas, ça se regarde, Ensuite ici on a Renault. Alors Renault, on a deux choses. On a ici le matelas qui est matérialisé en bleu ici, et on a le trend descendant qui peut éventuellement donc être cassé, je dis bien potentiellement, hein, cassé à la hausse et qui pourrait donc nous renvoyer un objectif de la hauteur. Hein. Donc là, vous voyez, on est à 30,34. Ouais, ça fait un petit peu plus d'€1. Hein. Si on casse à la hausse, ça fait 1,20€ à peu près à aller chercher au-dessus. Donc ça se regarde aussi. Hein. Ensuite, Carbios. Alors là, Carbios, ça joue très bien son rôle. Hein. Le matelas, là, ici, hein, vous voyez que c'était une zone qui avait été résistance ici. Et puis, on est passé ici sur le support. Voilà, aujourd'hui ça prend 6%, c'est plutôt pas mal. Donc bien évidemment, l'objectif, hein, vous avez compris, hein, l'objectif, je pense maintenant des étages, hein, ce que j'appelle des étages. Donc là, on rebondit sur cet étage-là. Donc l'objectif va aller tout simplement d'aller chercher ici ce deuxième étage là-haut et de voir ce qui s'y passe. Ensuite, Adosia. Alors, ça c'est un dossier, on va dire, je dis pas prendre avec des pincettes, mais bon, faites attention pour deux raisons. On a peu de volume et c'est vrai qu'elle réagit beaucoup, comme beaucoup de bio, hein, elle réagit beaucoup donc par effet d'annonce. On voit qu'on est venu combler ici donc le gap qui était laissé ouvert ici.
Et donc on est venu pour l'instant se réfugier là sur ce support horizontal qui a fait résistance à plusieurs reprises, vous voyez, à 3 fois. Et puis voilà, les prix ont décidé pour l'instant de s'arrêter par là, donc c'est pour ça que je vous ai mis une flèche verte, mais voilà, c'est pareil, ça peut se surveiller, ça peut se tenter, avec un stop pas très très loin, parce qu'on voit qu'elle est capable aussi d'avoir une belle jambe de baisse. Ensuite, deux CRSI, bon, voilà, on connaît un petit peu l'historique de ces CRSI. C'était, on va dire, une bonne société. Bon, il y a eu la faillite ou je sais plus, non, je crois qu'ils ont cédé d'ailleurs, c'était Blade. Donc c'est vrai que depuis on a ça quoi, on a cette longue descente avec gap, etc. Puis là ça se poursuit, donc on va dire que le marché a pricé tout ça. Donc là on arrive sur un niveau support ici, voilà. Est-ce que les prix vont décider de s'arrêter là-dessus ou est-ce qu'ils vont encore une fois descendre un petit peu? On voit qu'il y a un gap ici, vous voyez le gap là qui est là. Le plus bas c'était donc à 4,19, donc bon, il faut le garder aussi, parce que c'est vrai qu'on est à 4,60, donc si on arrive à 4,19, ça fait quand même un petit peu plus de 40 centimes à perdre, donc ça fait un petit peu quoi. Mais il faut le garder à l'esprit. On est sur un support, mais voilà, peut-être stop serré pour celui qui tentera l'aventure. Big, pareil, Big Ben, interactive, donc on est dans une belle config, bon, qui est normalement une configuration baissière puisque vous voyez que le plat est orienté vers le bas. Maintenant, on est loin de la fin de ce triangle, donc j'ai envie de dire, voilà, il peut très bien y avoir une dernière jambe de hausse avant de repartir à la baisse ici. Donc ça peut se tenter. Pour le moment, on avait une belle bougie ici avec longue mèche basse. Donc vous voyez que pour l'instant, ça joue bien son rôle. On a comblé le gap qui était ici. Faudra surveiller. Là, on a une petite zone d'arrêt par ici. Bon, c'est 19,08. On est presque dessus là. Donc on va suivre ça avec attention. Ensuite, DBV. Alors, DBV, elle a cassé hier, quand je vous l'avais présenté dimanche. On était posé dessus sur le support. Et puis, on voit que la séance d'hier, donc, elle a cassé. Elle a cassé à la baisse. Donc, bon, à surveiller, voir si on est capable de rebondir ou pas. Mais pour l'instant, ce serait pas bon signe. IPH, on arrive, alors celle-là je vous l'ai mis, mais c'est vrai qu'on n'était pas encore sur le matelas, là on y arrive, là, vous voyez qu'on on commence à se poser dessus. Bon, c'est pareil, celle-là j'hésite toujours quand je la regarde dans les listes, parce que c'est vrai que depuis un petit moment, si je me souviens bien, depuis le mois de novembre, on a quand même un administrateur qui n'arrête pas de vendre, donc c'est jamais bon signe. C'est vrai que j'y pas tous les jours, mais à un moment c'était pas très loin, quoi. Donc voilà, ça plombe un peu. Puis on peut toujours se poser la question de pourquoi en fait, pourquoi il y a autant de ventes d'administrateurs. Donc voilà, bon, ça se surveille quand même. Je l'appelle ça liste support, donc effectivement, on est sur le support, donc ça se surveille. Et Gensight, bon, il y a eu une belle news hier. Bon, je vous avais posé ça. D'ailleurs, je crois que je l'avais posé vendredi, je crois. Donc c'est vrai que depuis vendredi, on est passé de 8,25 à ce matin, on a tapé 10,08. Donc effectivement, là, je pense que le contrat est rempli. J'ai envie de dire, on bute ici là sur vous voyez, sur la résistance oblique. Donc écoutez, je suis pas très loin de rajouter une 4e flèche ici. Pour l'instant, ça bute. Voilà. Alors, est-ce qu'on a éventuellement d'autres valeurs? Alors, je reste pas très longtemps. Je vais prendre 10 minutes. Donc, il est 26. Allez, ouais. Vas-y. Je reviens sur Gensight. Je pense que c'est un peu le niveau.
j'ai envie de dire, voilà, moi je serais sur la valeur, enfin j'aurais eu un objectif, il aurait été ici quoi. Alors effectivement, si on prend encore une fois l'aspect fondamental, hein, c'est-à-dire l'annonce qui a été faite, c'est vrai que c'est une très bonne annonce. Maintenant, si on est rentré, tiens, je vais te rajouter hein, le nuage, c'est vrai que si on est rentré ici sur le, vous voyez quand j'avais mis test SSB en cours, si on est rentré par ici, bon, je pense qu'on a fait notre beurre. Donc après, voilà, après moi j'en serais sorti, tu vois, à peu près ici aux alentours de 10 euros. Donc c'était le seuil psycho plus en plus la résistance oblique ascendante. Donc voilà, après, j'ai envie de dire, on verra comment ça se passe. C'est normal aussi, hein, j'ai envie de dire que les opérateurs vendent entre guillemets la nouvelle aujourd'hui. C'est vrai que, enfin, je crois qu'elle est sortie hier soir, il me semble, si j'ai bien vu passer le truc. Bon, comme on dit, hein, ouais, c'est ça. Donc, comme on dit, hein, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc on est exactement dans cette configuration-là. Donc, il risque d'y avoir peut-être un petit peu de, voilà, c'est ce qui se passe. Il y a un petit peu de dégagement. Bon, je sais pas quel PRU tu as, mais moi je serais pas trop gourmand sur l'affaire non plus quoi. J'étais rentré hier un mois. Bah après, je connais pas le dossier, mais voilà, moi je parle technique, hein, je parle analyse graphique. J'ai envie de dire pour l'instant, on a tapé un point haut, enfin un des points hauts. Après, je dis pas que ça peut pas aller plus haut, mais c'est vrai que ce serait un endroit où techniquement on ira chercher sa vente. Ok, ça roule, merci beaucoup. De rien. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Dépêchez-vous, il me reste 7 minutes. Non, personne? Gossin, serait pas en train de rebondir? Alors, Gossin. Elle avait une belle config, hein. Alors, Gossin. Bah, le problème de Gossin, alors je vais juste supprimer ça. Ouais, le problème de Gossin, tu vois, c'est que j'ai peur. Alors, on est dans on va dire dans cet intervalle-là qu'on pourrait presque qualifier de box. On est dans cet intervalle-là depuis maintenant le mois de novembre. Hop. Mais j'ai l'impression qu'elle commence à nous faire des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Et ça commence un petit peu à... Ça se regarde, quoi. Ça se regarde dans le sens où... tu vois, là, ici, donc on avait fait ce plus haut ici le 11 janvier. Ensuite, on a fait un autre plus haut ici le 22 mars. Et tu vois que le plus haut ici est plus bas que le précédent, et forcément qui est plus bas que le précédent. Et tu vois, ici, j'ai l'impression que, enfin, pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas dépassé. Alors, celui qui n'est pas dedans, j'ai envie de dire, là, on attendra, pardon, tout simplement le passage ici de la résistance oblique. Hein. Je crois que j'ai perdu mon interlocuteur. Oui, excuse-moi, je l'avais mis depuis. Pas de souci. J'attendais, je pensais que ça dit, oui, c'est de plus en plus bas, donc... Bah voilà, après j'ai envie de dire, tu vois, pareil, depuis deux bas, on va dire, les bas sont plus bas. Hein, tu vois, là, tu as un bas ici et le plus bas est un petit peu plus bas que le précédent, ce qui n'était pas le cas ici.
Donc affaire à suivre. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a peut-être même un petit triangle à tracer ici. Ouais, ça pourrait, tu vois. Et donc on serait tout simplement revenu ici, tu vois, à 2 reprises faire le pullback. Et pour l'instant, bah, ce serait une zone interdite. C'est-à-dire que normalement, les prix ne repasseraient pas. On peut très bien contourner, hein. Mais d'où l'utilité ici de cette résistance oblique, hein, peut-être de rentrer dessus une fois qu'on l'aura dépassé. Hein, ça voudra dire qu'ici on aura contourné donc la pointe qui est à peu près en projection, elle est à peu près ici fin mai, hein, le 27-28 mai. Et puis surtout, donc voilà, ça veut dire que quand on casse ici, on sera prêt à passer par le haut. Mais pour le moment, je me précipiterai pas sur le dossier, quoi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, faire montage, les gars. Bah, je t'avoue que ça fait un petit moment que je vais pas dire j'y crois pas, mais c'est vrai que j'étais rentré dessus, j'étais sorti au PRU et effectivement depuis un petit moment là, elle est moyenne. Hein, tu vois qu'on est sorti ici, là je vais agrandir un petit peu. On est sorti ici par le bas pour le moment, donc on va choper ce support par là. Hop. Là voilà, on a un support par ici, donc pour l'instant on le travaille un petit peu. Est-ce que ça représente beaucoup de volume? Ouais, on a aujourd'hui du volume. Hein, on a du volume, il faudra voir ce soir en clôture. Ça veut dire plusieurs choses, hein, avoir du volume quand on est sur un support. Ça veut dire que si on a par exemple là ce soir par exemple une espèce de doji, ça veut dire que ça a été défendu. Par contre, ça veut dire aussi que si on traverse le support avec du volume, ça veut dire qu'on a trouvé plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc résultat, c'est pas bon signe. Donc j'ai envie de dire, on peut très bien raisonner de la manière suivante, c'est-à-dire si ce soir on a une mèche, on va dire sur le support, ce sera plutôt pas mal puisqu'on a un petit peu de volume, hein, même si ça reste pas transcendant. Par contre, voilà, surveiller si ça casse par le bas, forcément avec le volume, ce serait pas terrible. Voilà. Est-ce qu'on en a une petite dernière? Abigail. Salut. Oui, iMac. Est-ce que tu peux regarder s'il te plaît? iMac, alors on en a parlé un petit peu hein, tout à l'heure, enfin c'est Olivier qu'on a parlé surtout. Attention, bon c'est une valeur qu'on peut allègrement suivre hein, sur Twitter. Hein. Donc effectivement, techniquement, on est sorti par le haut de cette résistance oblique. Par contre, pour l'instant, donc ça tente de sauver, on va dire, on a été méché à peu près. Hein, d'ailleurs, elle est un tout petit peu plus haute, voilà. On a été méché pour l'instant ici, là, presque aux alentours donc du support, enfin de l'ancienne résistance, on va dire. Donc ce qu'il faudrait pas, c'est revenir réintégrer ici. Hein. Donc affaire à suivre, mais comme disait Olivier, hein, c'est des dossiers, on va dire, qui sont, voilà, c'est de la penny, c'est 0,31. C'est des dossiers voilà qu'on voit souvent flamber sur des sur des publications Twitter par exemple. Donc attention, hein, c'est pas voilà, moi perso c'est pas ma tasse de thé, hein, toutes ces micro valeurs là, j'aime pas plus que ça. Bon après voilà, il y a quand même un aspect technique, hein, on est sorti par le haut, je crois qu'il y a eu un peu de volume hier. Mais on voit quand même que sur la bougie rouge du jour, à moins 3%, on est déjà presque à autant de volume qu'hier. Hein. Donc ça veut dire que ce soir, il y a de fortes chances qu'on termine au-dessus. Donc si on réintègre, c'est tout simplement un faux départ. Donc voilà, soyez attentifs, on va dire, par rapport à ça. Merci beaucoup. Voilà. Bon, eh ben, je suis désolé, je suis obligé de faire court aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis je vous dis donc à jeudi pour une autre vidéo conf. Bon après-midi.